je vais vous apporter une vérité. Je sais que ça va déranger beaucoup de pasteurs, pas pour les juger, mais pour leur montrer ce qu'ils font aujourd'hui. Et ce que je connais très très bien, malheureusement. Il y a une vingtaine d'années en arrière, je suis venu à Rouen. À Rouen, parce qu'à Rouen, il y a des prédicateurs qui sont pas mal, ils connaissent la vérité au sujet du retour. Ils savent très très bien que Ramucho l'a gagné, il a raison à 100%. Ils l'ont même combattu. Il y a une partie des prédicateurs de Rouen, ils ont été d'accord avec Ramucho, et ils l'ont passé au conseil, je me rappelle de cela, parce que j'étais aussi dans son conseil pour les écouter. Et comme je les ai écoutés au sujet que les enseignants, les présidents, et ainsi que ses conseillers, ils l'ont exprimé en disant à Ramucho Lagriné qu'il ne devait pas prêcher au sujet de ce retour glorieux. Pour eux, c'était érodé. Il fallait prêcher un retour en trois faces. Ça veut dire un retour invisible, un retour visible et un millénaire sur la terre, selon ce que les conseillers et ses prédicateurs de Ville-Lumière que l'ont exprimé. Alors, Ramucho Lagriné ne pouvait plus prêcher. Bon, il y avait d'autres choses aussi, que moi, ça ne me regarde pas. Ce qui me regarde, moi, ce qui m'intéresse, c'est au sujet de la doctrine et de la Bible, la parole de Dieu. Parce que nous ne sommes pas tous parfaits, nous sommes loin d'être parfaits. Mais on ne juge pas les hommes, parce que chacun de nous rendra des comptes de ce que nous aurons fait sous cette terre. Qui est le meilleur des hommes, il y a comme un buisson d'épines. Avant de juger ton frère, enlève ta poutre de ton œil, enfin, enlever la paille de ton frère. Et pour qui que tu es, il faut d'abord se juger nous-mêmes avant de juger les autres. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que ces prédicateurs de Rouen sont d'accord avec Ramucho Lagriné au sujet du retour, qui ont lutté, qui ont combattu pour cette vérité, parce que quand je suis mis à Rouen, moi, je pourrais donner les noms de ces serviteurs, ils ont été d'accord à 100% avec Ramucho. Même quand j'étais à Paris, quand j'étais encore dans ces églises-là, il y a même un serviteur qui est venu, et je peux donner son nom aussi. Il m'a dit, Olivier, je te le dis, Ramucho a raison à 100%, mais c'est la mission Ville-Lumière qui a tort. Parce que cette doctrine que Jimmy prêche et que les conseillers prêchent, elle n'est pas la gloire de Dieu. Ça vient de Sophie des armées. Et à cette époque-là, moi, j'étais encore dans cette église. Et quand j'ai entendu cela, j'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est bizarre, parce que nous, on prêche le retour glorieux. Oui, mais il a dit, Ville-Lumière s'est détourné depuis quelques années au sujet de ce retour, et nous combattons avec Ramucho Lagriné au sujet de cette doctrine erronée, qui n'est pas la gloire de Dieu. Parce que la Bible ne dit pas qu'il y aura trois retours, un seul retour glorieux, avec 318 versets. Et alors, quand j'ai entendu cela, pour ce prédicateur, que je connais très bien, malheureusement, aujourd'hui, il fait outre, il passe devant moi, il fait comme si il ne m'a jamais connu. Pourtant, il était d'accord à 100% avec Ramucho Lagriné, et ainsi que les autres serviteurs. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus prêcher dans ces églises, même à Rouen, qu'il soit à Rennes, à Paris, en toute la France entière, et on ne peut plus prêcher. On ne peut plus prêcher ce retour glorieux. Et ces prédicateurs qui étaient d'accord avec Ramucho Lagriné, qui prêchaient ce retour, parce qu'ils prêchaient aussi à Rouen, surtout à Rouen, et cette église de Rouen, c'est elles qui ont combattu contre Ville-Lumière au sujet du retour invisible, parce qu'ils savaient que c'était pas la gloire de Dieu. Alors, ils ont lutté, combattu, mais comme le conseil sont plus nombreux, comme c'est les responsables de toutes les églises, nous sommes que des pions, nous, malheureusement, parce que nous on croit qu'on la jette des églises avec nos chrétiens, on tient nos églises, mais on croit que c'est à nous, mais en réalité, quand le jour vient qu'on veut prêcher cette grande vérité de Dieu, eh ben, si on ne veut pas prêcher leur enseignement, eh ben, il nous fait sortir des églises, et on n'a plus le droit de prêcher dans les églises. Voilà ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement. Aujourd'hui, on ne peut plus prêcher la vérité. La vérité, elle dérange. C'est une démangeaison pour celui qui voudrait écouter la vérité. Les gens ne veulent plus entendre la vérité au sujet du retour glorieux.
Malheureusement, dans cette église du Lumière, la majorité, je me rappelle, parce que ça fait des années et des années, depuis une cinquantaine d'années, j'ai toujours entendu, à cette époque-là, je parle il y a 30 ans en arrière, plus de 30 ans en arrière, hein, avant l'an 2000, surtout avant l'an 2000, en 80, en 90, 91, 92, j'ai toujours entendu que Jésus reviendra et tout œil le verra au jour de son avènement. C'est le Fils de l'homme qui viendra chercher son église, selon ce que le conseil exprimé, selon que le pasteur exprimé. On a toujours prêché cela. Mais il y a eu un temps que le président, et ainsi que ses conseillers, ils ont fait des études, je ne sais pas où ils ont été chercher, et ils ont commencé à prêcher un retour invisible, qui vient de Sophie de Derby, ces prédicateurs qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, qui tordaient les Écritures, déformaient les Écritures, qui l'ont dit que Jésus revient en 3 faces. Et c'est là qu'ils ont commencé à prêcher. J'ai des études américaines, ça vient beaucoup d'Amérique, parce que comme le Lumière a été attaché aux protestants pentecôtistes américains, et beaucoup ces prédicateurs de Villivière ont reçu cette doctrine-là. Et comme Ramucho l'a fait, il a cherché à comprendre avec des grands hommes de Dieu, comme Afrenken, un des plus grands théologiens de l'Europe, de France, qui a lui que le retour invisible n'était pas la gloire de Dieu. Il savait que Jésus devait revenir au jour de son avènement, qu'il y a un seul salut, une seule espérance, un seul retour glorieux avec 318 versets. Et c'est là que Ramucho a commencé à étudier cela. Il a exposé ce message, et que nous, on l'avait déjà aussi, on l'avait déjà cela, parce que on l'a vu dans la Bible, on regardait dans Matthieu 24, dans Luc 21, Marc 13, dans l'Apocalypse, au chapitre 1er, les anciens, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, au chapitre 3, 1 Pierre 3, il dit, il y a plein de versets dans la Bible qui nous dit que Jésus, il revient, et ce sera un seul retour glorieux, selon ce que les apôtres, les anges, et ce que Jésus a exprimé à travers de la Bible. Et aujourd'hui, on ne peut plus prêcher dans ces églises, parce que ces églises, que ces prédicateurs, malheureusement, qui ont été avec Ramucho Lagané, ils ont fait un demi-tour sur eux-mêmes, parce que si ils prêchaient ce retour glorieux, je vous dis bien, ce retour glorieux, ben, ils se sentaient exclus des églises. Ils ne devaient plus prêcher dans les églises. Alors, comme ils ne pouvaient plus le prêcher, il n'aimait pas la persécution, parce que un jour, un serviteur, il est vers moi, il dit, Olivier, moi, je ne peux pas te persécuter, t'es comme vous. Moi, je reste dans l'église, mais j'y t'auras des comptes à rendre. Il dit, oui, je sais, j'aurai des comptes à rendre, mais quand tu feras la rendre, mais le peuple, il faut le montrer qu'elle a tenir cette vérité, et de prêcher cette vérité. Mais aujourd'hui, maintenant, ça fait déjà une vingtaine d'années que c'est écoulé le temps passé. Oui, maintenant, on voit que beaucoup des chrétiens, malheureusement, ont été séduits par ce retour invisible en plusieurs faces. Maintenant, 90% des chrétiens dans Villiers, ils croyons au retour invisible. À cause de qui? À cause de vous les prédicateurs, qui sont restés dans Villiers. Et que vous savez que c'était la vérité, qu'il y avait un retour glorieux. Vous l'avez empêché, les prédicateurs, de dire cette vérité. Vous l'avez persécuté avec ses conseillers qui nous empêchaient de prêcher dans vos églises, que vous, aujourd'hui, que vous êtes encore dans des églises, et que vous ne prêchez plus ce retour glorieux. Voilà ce que vous avez fait aujourd'hui. Malheureusement, vous avez des comptes à rendre à Dieu, parce que les hommes de Dieu qui ont toujours combattu cette vérité, moi j'ai toujours combattu cette vérité, il n'y a pas que seulement cela, il y a plein de choses qu'on pourrait exprimer. Vous pouvez regarder toutes mes vidéos que j'ai mis en évidence, parce que ça dérange beaucoup la vérité. Et ces prédicateurs, aujourd'hui, quand ils passent devant nous, ils font en route comme si on n'existait plus. Et pourtant, à cette époque-là, ils disaient Olivier ou Ramucho et tous ceux qui prêchaient le retour glorieux et disaient c'est la vérité à 100%. C'était la vérité, c'est vrai que Jésus revient et tout œil le verra. C'est écrit, on ne peut pas dire le contraire de ce que les apôtres ont exprimé et surtout ce que Jésus a dit. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous, les prédicateurs, vous ne prêchez plus ce retour, vous prêchez d'une autre façon pour essayer de satisfaire vos enseignants, vos prédicateurs,
qui vous dirige. Et aujourd'hui, maintenant, à cause de vous, vous, prédicateurs, à cause de vous, maintenant, le peuple est séduit par ce retour qui n'est pas à la gloire de Dieu, en trois faces. Voilà ce que vous avez fait. Au lieu de combattre avec nous, vous voulez entraîner le peuple dans du mensonge, dans des doctrines erronées de Sophie de Darby. Et aujourd'hui, on voit des milliers de chrétiens en vie lumière et croyant à ce retour qui n'est même pas à la gloire de Dieu. Voilà ce que vous avez fait aujourd'hui. Mais quand vous comparez devant le Dieu créateur, celui qui connaît toutes choses, quand vous les comparez devant lui, quand vous quitterez ce monde. Parce que il faut être réaliste à ce sujet. Un exemple que je vous donne. Et si demain, Jésus reviendrait sur l'île du ciel, au jour de son avènement, et que tout œil le verra, qu'est-ce qu'ils vont faire les chrétiens? Ils vont se demander une question. Ils vont voir le Seigneur arriver, tout œil le verra, ils vont lever la tête, parce que la Bible dit, levez votre tête, et votre délivrance est proche. Ils vont lever la tête, mais ils vont voir le Seigneur, c'est pas possible que le Seigneur revienne. Il devait venir invisible, pas visible quand même. Il y a du mensonge. Ces chrétiens ne peuvent pas rentrer dans le royaume de Dieu, parce qu'ils ont combattu les hommes de Dieu, et vous aussi, vous avez combattu les hommes de Dieu. Vous les avez empêchés de prêcher derrière votre estrade pour prêcher la vérité. Alors que vous avez soutenu le mensonge, vous avez soutenu les fausses doctrines, les fausses prédications de vos enseignants. Il n'y a pas seulement ce retour, il y a plein de choses qu'on pourrait vous dire de la part du Dieu vivant. Parce que Dieu nous a révélé beaucoup de choses, des choses cachées que vous ne connaissez pas, que nous connaissons très très bien. Aujourd'hui, vous êtes bien dans vos ponts, vous êtes bien dans vos églises, vous baptisez, vous sauvez soi-disant des gens, vous attirez les gens dans vos églises, vous prêchez soi-disant une vérité, mais cette vérité que vous prêchez, vous soutenez qui? Vous soutenez qui? Vous, les prédicateurs. Vous soutenez des prédicateurs qui disent le contraire de la Bible au sujet de son retour glorieux, mais aussi, vous soutenez aussi ces prédicateurs qui tentent de dire qu'ils sont attachés à la charte, qui marient les hommes avec les hommes. Vous soutenez aussi ces prédicateurs. Comment ça se fait que vous ne les reprenez pas? Vous voulez nous reprendre, nous, qu'on dit que Jésus revient et que tout le verra. Nous, on dit que c'est pas la voix de Dieu qu'une église soit attachée à la charte qui marie les hommes avec les hommes. Nous, on dit que Jésus n'est pas Dieu, le Fils de Dieu. C'est pas Dieu qui est mort sur la croix, mais c'est bien Jésus qui est mort sur la croix. Et vous voulez pas nous faire prêcher. Et vous tenez ces prédicateurs qui disent tout le contraire de ce que la Bible enseigne. Et vous les soutenez, et vous les faites rentrer dans vos églises, parce que vos églises ne vous appartiennent pas. Ça vous appartient pas, vos églises. Ça appartient à Vie Lumière. Ça appartient au grand conseiller. Et celui qui dirige toutes choses, le président, qui dirige toutes choses. Alors, vous êtes que des pions, en réalité, mais quand vous allez comparer devant son grand créateur, qu'est-ce qu'on va dire? En disant, Seigneur, oui, tu sais, Seigneur, on ne voulait pas te persécuter, mais Dieu dira, pourquoi vous n'avez pas soutenu le frère Ramucho et le frère Olivier, qui ont combattu le bon combat de la foi, qui ont prêché la vérité, les serviteurs, et comment ça se fait que vous les avez empêchés de prêcher la vérité au peuple et à ces chrétiens, pour les éclairer, pour les amener à la lumière. Mais au lieu de cela, vous les avez persécutés aussi, parce que vous l'avez persécuté aussi, ces prédicateurs. Alors comme vous avez persécuté ces prédicateurs, c'est à moi aussi que vous l'avez persécuté. Tout ce que vous avez fait à mes enfants, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est pour ça qu'elle dit, malheur à celui qui passe entre les mains du Dieu vivant. Le Christ, quand il va revenir sur l'île du ciel, où passera-tu en éternité? Toi qui dis que nous sommes dans la vérité, et si nous sommes dans la vérité, pourquoi vous nous empêchez de prêcher dans vos églises, si nous sommes dans la vérité? Et au lieu de nous faire prêcher, vous préférez nous laisser dans les persécutions, dans les jugements, dans les condamnations, de nous faire priver de nos familles, de nos amis, de nos églises, derrière un estrade où nous devons prêcher et qu'on ne peut pas à cause de vous. Mais quand vous allez comparer devant Dieu, on va voir lequel qui aura la tête haute et la tête baissée. Malheureusement. Parce que nous ne sommes pas éternels. Vous quitterez le monde un jour, et quand vous quitterez ce monde, vous verrez qui a raison et qui a tort. Vous savez que nous sommes la vérité. Surtout les serviteurs de roi. Quand vous les comparez devant Dieu, je vous répète à votre place.
Alors ça sert à rien de prendre la Sainte Seine, ça ne sert à rien de lire votre Bible, de prêcher derrière avec des beaux messages, vous chantez comme des ténors, des beaux cantiques, et quand vous passez devant les serviteurs de Dieu qui est la vérité, vous faites des out, vous faites comme les pharisiens, comme les scribes, comme les hommes autrefois, vous persécutez les hommes qui disent la vérité. J'espère que vous avez compris le sens réel de cette vérité. Je ne suis pas là pour vous juger, vous condamner, vous maltraiter, mais j'aime dire la vérité. Oui, c'est Olivier qui parle, c'est vrai ce que je dis, et c'est une vérité. Les prédicateurs de Vie-Lumière, ils prêchent un retour invisible, un retour incognito, un retour qui n'aime pas à la gloire de Dieu. Je ne juge pas, je ne condamne pas, mais la vérité, il faut le dire. Jésus a dit la vérité, on l'a crucifié. Les apôtres ont dit la vérité, on les a tous tués. Et tous les hommes de Dieu qui ont dit la vérité, on les a chassés des synagogues. Aujourd'hui, nous sommes chassés des églises. Nous ne pouvons plus être en communion avec nos frères. On ne peut plus être en communion avec les chrétiens. On ne peut plus être en communion avec d'autres serviteurs à cause de vous, parce que vous savez que nous tenons la vérité, mais vous préférez mettre du côté de l'ennemi au lieu de se mettre du bon côté ceux qui disent la vérité. Malheureusement, vous êtes comme au temps de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, hein, quand les Italiens, quand ils voyaient que la France gagnait, ils se mettaient avec les Français. Et quand c'est les Allemands qui gagnaient, ben les Italiens ils se mettaient avec les Allemands. Et vous êtes exactement pareil. Aujourd'hui, vous mettez du côté du plus fort, mais malheureusement, le plus fort, vous croyez que c'est votre église, vos responsables, vos présidents, mais malheureusement, le plus fort, c'est le Christ, que Dieu lui a donné cette puissance. Il faut être du côté du Christ et non du côté des hommes. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Voilà ce que je voulais dire de la part de Dieu. J'espère que vous avez compris le sens réel de cette vérité. Vous, les prédicateurs de Rouen, vous ne voulez pas qu'on prêche dans vos églises, et pourtant vous étiez bien avec Ramucho Lagrené, vous l'avez soutenu pour un temps, mais comme la mission l'empêchait, Ramucho Lagrené, de prêcher ce retour glorieux, il était exclu des églises. Et vous, comme vous l'avez vu, qui était exclu des églises, parce que les conseillers m'ont dit, si vous suivez Ramucho et si vous prêchez le message de Ramucho qui prêche, vous serez aussi exclu. Alors vous l'avez réfléchi en vous-même, vous l'avez dit dans votre tête, dans votre esprit, si on suit Ramucho, nous serons persécutés à mort. On ne pourra plus prêcher. Alors on préfère être du côté du plus fort. Ah, vous l'avez mis du côté plus fort. Mais les plus forts que vous l'avez accepté, ce sont des humains, et pas la puissance de Dieu, malheureusement. Mais voilà ce que je voulais dire. Quand vous quitterez ce monde, vous n'êtes pas éternel. Je vous le dis de la part de Dieu, vous n'êtes pas éternel. Un jour, vous quitterez le monde, et la mort viendra comme une petite carte de visite, et quand vous quitterez ce monde, où passeras-tu ton éternité? Et qu'est-ce que tu vas dire à Dieu au sujet de ce que les prédicateurs qui ont été rejetés, persécutés, jugés, maltraités, rejetés de la société, rejetés de sa propre famille, parce que vous divisez les familles aussi, il n'y a pas de problème, vous divisez les familles, vous prêchez, soi-disant, un évangile, mais vous ne prêchez pas le véritable évangile. Voilà, je vous ai mis ce vidéo devant vous, c'est pas pour vous juger, parce que moi je vous aime. Si vous ne m'aimez pas, qu'importe, parce qu'on doit aimer son prochain comme soi-même. Je ne suis pas là pour vous montrer du doigt, mais en réalité, tous serviteurs de Dieu, si nous sommes des serviteurs de Dieu, si nous sommes des serviteurs de Dieu, on doit obéir au maître. Et notre maître à nous, ce n'est pas le conseil, ni les dirigeants, ni les présidents, hein, mais notre maître à nous, c'est le Christ. Et nous devons respecter le ministère, ce qu'il nous a donné. Et on doit prêcher la Bible tout entière avec le Christ tout entier. C'est pour cela que je vous mets en évidence ce vidéo, à vous les serviteurs de Rouen, parce que comme je ne peux pas toujours communiquer avec vous, parce que vous passez toujours outre à côté de moi, et quand je essaye de se communiquer, vous tournez le dos comme si je n'existais pas. Déjà, vous n'êtes pas à la gloire de Dieu. Selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, tout homme de Dieu, selon ce que Paul a dit, ce que le Christ dit, et ce que les apôtres ont exprimé. On doit prêcher la vérité. C'est très important la vérité. C'est celle qui nous a franchis. Si du moins que nous voulons être franchis.
Mais malheureusement, vous ne devez pas soutenir les fausses doctrines. Parce que vous êtes dans ces églises, et dans ces églises-là, tous ces dirigeants étant de séduire le peuple. Alors, vous, d'un côté, vous connaissez cette vérité, vous l'étouffez, mais en réalité, un serviteur de Dieu ne doit pas étouffer le grand message de ce retour glorieux et toutes les autres doctrines que nous devons prêcher. Parce que vie lumière, malheureusement, attendent s'écrouler à cause de tous ces enseignements, de toutes ces doctrines qui nous sont erronées, et vous le savez très très bien. Peut-être ça se multiplie de plus en plus, vous croyez que ça grandit, mais il ne faut pas oublier, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parce que si vous prêchez comme vous prêchez, vous savez bien aussi que les protestants, les évangiles, les baptistes, les pentecôtistes, ainsi que beaucoup dans le christianisme, ils prêchent comme vous. Mais le véritable évangile n'est pas cela. C'est pour cela, je vous mets sur vos gardes, parce que vous aurez des comptes à rendre quand vous quitterez ce monde. Et si Jésus revient demain, ou après-demain, ou on ne sait pas quel ni le jour ni l'heure, parce que le Christ ne connaît pas le jour, mais malheureusement, vos prédicateurs, vos enseignants, ils ont déjà fait des messages au sujet de ce retour qui devait revenir en l'an 2000, en 2006, en 2012, et encore, j'ai entendu parler, peut-être encore, votre président, il ne va pas quitter le monde pas avant que le Seigneur revienne. J'ai entendu de mes propres oreilles. Mais bon, ça, c'est simplement des paroles. Mais on sait qu'il c'est déjà plusieurs fois qu'il l'a fait. Mais vous disiez rien. Vous préférez de laisser ces enseignants prêcher dans vos églises, parce que vous êtes avec eux. C'est pour ça que je dis, dis-moi ce que tu fréquentes, et je dirai qui tu es. Alors les frères, je vous demande, dans l'amour du Seigneur, dans l'amour de Dieu, il faut revenir au point de départ, revenir à la source, et de prêcher ce retour glorieux. Parce qu'il est important de dire aux chrétiens, et de dire, et surtout dans Vie Lumière, il faut avertir tous ces chrétiens que ces doctrines ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais parce que vous le savez très très bien, vous, les gars de Rouen, je vous ne juge pas. Vous savez bien que je vous ai jamais jugé, jamais condamné, jamais montré du doigt. Mais moi, par exemple, moi je n'ai pris plein de la gueule. Je n'ai pris plein la gueule et je n'ai pris même des coups à cause de ce retour glorieux. Vous n'avez même pas levé le petit doigt, malheureusement. Et pourtant, vous connaissez bien cette vérité. Et quand je suis venu à Rouen, vous étiez dans cette vérité. Et j'ai discuté avec vous. Et vous m'avez montré des versets dans la Bible pour bien prouver. Et comme je savais déjà à l'avance que ce retour glorieux est écrit dans la parole de Dieu, de Matthieu, Luc, Marc, dans l'Apocalypse, les épîtres de l'apôtre Pierre et ainsi que les épîtres de l'apôtre Paul nous annoncent qu'il y a un retour glorieux avec 318 versets. Et vous le savez très très bien. Mais malheureusement, je vous demande dans le Seigneur, parce que ça va de pire en pire. Avant, il n'y avait pas beaucoup de chrétiens qui croyaient à cela. Il y a une trentaine d'années en arrière, hein. Ils croyaient tous à ce retour glorieux, que le Fils de l'homme reviendra sur l'île du ciel. C'était bien Jésus qui devait venir sur l'île du ciel. Aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus Jésus qui revient, c'est Dieu qui revient, malheureusement. Ils prêchons des retours à plusieurs faces que vous savez très très bien que ça vient des Américains, hein, de Philip Darby, vous le savez très très bien. Hein, et vous, au lieu de vous reprendre vos enseignants, vous laissez vos enseignants qui tentent d'enseigner, et ainsi que tous ces nouveaux serviteurs qui sont sortis de l'ombre, qui tentent de prêcher dans Vie Lumière et qui tentent de détruire cette belle église qui était dans la bonne vérité, et aujourd'hui attend de se dévier de plus en plus, et ce grand bateau, malheureusement, il va à la dérive, et si on fait rien pour sauver nos peuples, si nous ne faisons rien pour sauver tous ces chrétiens, de les arracher du feu et de les ramener à la vérité. Alors je ne sais pas ce que vous pensez, ce que je dis, mais je vous le dis de la part du Dieu vivant, je ne suis pas là pour vous juger, ni vous condamner, ou vous montrer du doigt. Moi, je vous aime. Si vous m'aimez pas, c'est pas grave. Je suis habitué d'être jugé, condamné, maltraité. Ça fait 30 ans que je suis persécuté, et ça fait 30 ans que nous sommes mal vus. Et depuis 20 ans que je suis sur Rouen, je suis venu pour vous aider, pour vous encourager dans cette grande doctrine, et aujourd'hui, je suis jugé et condamné même par vous, malheureusement. Voilà ce que je voulais vous dire, et j'espère que vous verrez cette vidéo, et que vous travaillerez votre esprit, que vous pouvez travailler votre esprit, si du moins si vous êtes des serviteurs de Dieu,
et si vous êtes des serviteurs de Dieu, c'est obligatoire de prêcher la vérité et de chasser tous ceux qui ne sont pas dans la vérité, de combattre ces fausses doctrines, ces faux enseignements. Parce que si vous laissez ces serviteurs qui sont au milieu de vous et qui tentent de dévier le peuple, vous leur avez des comptes à rendre. C'est pour ça que l'apôtre Paul il dit, il faut les reprendre sévèrement. Alors, je vous prends sévèrement, vous mettre à votre place, de reprêcher ce retour glorieux, pas seulement dans Rouen, en cachette de la mission Vie Lumière, ou entre vous, qui est en communauté, mais il faut prêcher avec vos chapiteaux. Si vous avez des chapiteaux, eh ben, allez prêcher et faites sonner votre trompette de prêcher ce grand retour, même que vous êtes jugé, condamné, maltraité, mais que vous n'aurez pas à rougir quand le Christ reviendra au jour de son avènement et que tout œil le verra. Parce que quand les chrétiens, ces chrétiens qui ont reçu un enseignement erroné et qui disent que Jésus reviendra invisible, alors vous, que vous savez que Jésus reviendra, que tout œil le verra, mais si demain Jésus revient et que tout œil le verra, les chrétiens vont dire, mais on voit Jésus arriver, on le voit arriver, et les prédicateurs ils nous ont dit que Jésus revient invisible. Alors, et ces chrétiens qui ont combattu les hommes de Dieu, qui disent la vérité, vous savez bien que tout homme qui combat la véritable doctrine de Dieu ne peut pas y rentrer dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui jugent les serviteurs de Dieu, qui disent la vérité, ils ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Et tous ceux qui ne font pas prêcher les hommes de Dieu dans les églises de Dieu, eh ben, ils ne pourront pas y rentrer dans le royaume de Dieu. Alors, je vous avertis du danger, parce que vous n'êtes pas éternel dans ce monde, mais je vous le dis et je vous le répète, je ne suis pas là pour vous juger, ni vous condamner ou montrer du doigt comme les gens aujourd'hui qui me jugent et condamnent et me persécutent parce que je dis cette vérité. Alors, si vous me persécutez moi, vous me persécutez la Bible et vous persécutez le retour glorieux de notre Seigneur et ainsi que toutes les bonnes doctrines que j'essaye de vous apporter pour vous dire cette grande vérité. Dieu m'a montré beaucoup de choses, mais malheureusement, on ne peut plus en être en communion avec nos frères, nos sœurs et nos familles et même avec nos propres enfants de sang. Parce que vous séduisez tout le monde de tous ces gens et vous les attirez dans vos églises avec des doctrines qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et vous reconnaissez bien ce que nous avons annoncé, la vérité. Et vous, les serviteurs de roi, vous savez la vérité et vous la connaissez de cette vérité. J'espère que vous avez pris conscience de cette doctrine, j'espère que vous croyez à cette bonne parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous éclaire et que Dieu vous encourage à reprêcher cette grande vérité dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et ainsi que notre Dieu unique.